Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Veronica Fury. Lorsque l'on fait appel à Veronica Fury, c'est qu'on a besoin de ses talents de télépathe. Aujourd'hui, elle est contactée par Baxter Blobs pour l'un de ses clients. Il va lui envoyer un robot messager avec toutes les informations. Quelques minutes plus tard, il sonne à sa porte dans un bien sale état. Le RM-2-3000 a été atteint par 2 balles, mais a quand même réussi à accomplir sa mission. Veronica va devoir s'occuper d'Aldus Spice, directeur technique et membre du conseil d'administration d'Universal Unicorn. Elle va se rendre chez lui ce soir, dès la nuit tombée. Mais attention, à 21h comme chaque soir, c'est le couvre-feu. Il va falloir éviter les patrouilles et se tenir éloigné des robots livreurs. Concentration et expérience sont les 2 qualités requises pour un bon télépathe. Son activité consiste à lire les pensées des gens, afin d'y découvrir les secrets cachés. Les séries télévisées ont fait la part belle à la fonction dans plusieurs d'entre elles. Dans True Blood, Sookie Steakhouse a hérité de ce don de sa famille de fées. Dans Heroes, Matt Parkman est devenu télépathe après une mutation génétique. Il peut même transmettre ses pensées et créer des hallucinations. Dans Jessica Jones, c'est Kilgrave qui possède ce don grâce aux expériences de ses parents. Teyla a ce pouvoir de naissance dans Stargate Atlantis. Plus récemment, dans Sense8, les 8 héros le sont. En bande dessinée, le thème est bien moins exploité. Un comics paru en 2023 chez Delcourt, sobrement intitulé Télépathe, raconte comment 1/10 de la population possède cette faculté suite à une gigantesque perturbation électromagnétique. Mais surtout, il y a eu la fabuleuse série Harmony de Mathieu Rennes avec le personnage de Payne. Revenons à Veronica Fury. Arthur Laperla, auteur déjanté Super Patate, écrit un scénario tout autant déjanté, mais plus complexe. Pas de monstres ni de super-héros, mais des robots, des magouilles scientifiques et politiques. Laperla amène son héroïne sur un terrain à la James Bond, où tous les coups sont permis, jusqu'au final qui en surprendra plus d'un. Le trait de Marcos Roman est de la même famille que celui de son scénariste, tout en étant plus propre, plus net, plus sérieux si on peut dire. Un mot sur la belle maquette de l'album, un peu plus grand qu'un manga et un peu plus petit qu'un comics, avec une jaquette jaune et surtout une tranche jaune qui font de ce petit album noir et blanc un bel objet. Si vous avez quelque chose à cacher dans votre esprit, ne vous approchez pas de Veronica Fury. Elle pourrait pénétrer au plus profond secret. Veronica Fury par Laperla et Moran est paru chez Bang Ediciones. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube et un site dédié. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.